Salut tout le monde, ici Aude de Haute Couture et aujourd'hui on fait une couture accompagnée. Ça va être super simple et un projet très rapide à faire et en plus ça nous prendra pas beaucoup de tissu. C'est un patron gratuit sur le blog du Club Tissu, il y a 3 modèles. La crayonneuse, la pomponneuse et la petite crayonneuse et aujourd'hui j'ai décidé de faire la crayonneuse avec vous et en plus on va tester un nouveau tissu donc on peut partir ça maintenant. Donc oui, on teste un nouveau tissu aujourd'hui. J'ai décidé d'essayer de coudre pour la première fois du liège. C'est quelque chose qui a été inclus dans ma vie par ma mère qui est allée faire un voyage au Portugal puis qui m'a ramené une petite pochette pour mettre mes articles de maquillage à l'intérieur qui était faite en liège. Puis honnêtement, je voyais pas tant le pourquoi, mais maintenant je vois pas tant le pourquoi pas. Hein? C'est super beau, c'est quand même très résistant. Puis ça ajoute un petit look quand même intéressant, je trouve, à nos projets du genre les pochettes à maquillage. Donc la crayonneuse, c'est comme ça que moi je vais l'utiliser, mais honnêtement, elle peut être utilisée de tellement de façons. Puis la petite crayonneuse est vraiment parfaite pour faire des étuis à crayon, qui peut être très agréable à offrir en cadeau. Vous n'aurez pas besoin de grand chose, vous allez avoir besoin de 25 cm pour le tissu extérieur et de 25 cm pour le tissu intérieur. Vous avez le choix aussi de le faire en tissu contrastant pour l'extérieur avec un fond différent. Au Club Tissu, j'ai vu plusieurs modèles qui étaient faits avec des fonds en cuirette. Dans ce cas-là, pour l'extérieur, vous allez avoir besoin de 15 cm pour le tissu du haut et 15 cm pour le tissu du bas. Mais en même temps, la limite de tissu, si je me trompe pas, au Club Tissu, c'est un minimum de 25 cm. Fait que vous n'aurez pas le choix anyway d'acheter un 25 cm. Vous allez avoir besoin également d'un fermoir de 20 cm et d'entoilage tissé. Eux autres, ils conseillent avoir un 20 cm, mais je me dis tant qu'à acheter de l'entoilage tissé thermocollant, c'est toujours pratique. Prenez-en donc un petit peu plus. Donc, ce que vous allez avoir à faire, c'est d'imprimer le patron. Comme d'habitude, je vous conseille de toujours faire imprimer une seule page pour vous assurer que le carré test est de la bonne grandeur. Pour vous assurer qu'il soit, vous avez simplement à sélectionner l'échelle d'impression, c'est-à-dire de le laisser à 100%, c'est super important. Donc, quand ça va être imprimé, coupé, vous allez pouvoir couper vos tissus et on va pouvoir se retrouver pour la couture. Donc, il y a seulement 3 pièces de patron si vous décidez de faire l'extérieur contrastant. Si c'est le cas, vous allez devoir couper pour le haut cette pièce-là 2 fois sur la pliure et cette pièce-là 2 fois sur la pliure pour le bas. Donc, quand je disais, là, si vous décidez de faire le bas en cuirette. Pour ma part, le haut va être fait donc en liège. Il y a vraiment plusieurs modèles. Il y en avait avec plein de petites paillettes, plein de petits brillants. Il y en avait avec des motifs un peu taches style léopard, mais définitivement le ligné comme ça, c'était mon préféré. Donc ça va être dans le haut. Et dans le bas, j'ai un petit canevas fleuri comme ça ici que j'ai retrouvé. Mais il était dans un panier par exemple. Il me semble qu'il était dans le coin des tissus à courte pointe. Mais sinon, vous pouvez aussi dans les tissus à recouvrement, c'est plus épais. Fait comme ça, vous n'aurez pas besoin de l'entoiler. Et pour l'intérieur, ça va être celui-là ici. Si jamais vous décidez de faire un tissu uni pour l'extérieur, vous allez donc couper 2 fois intérieur et 2 fois extérieur avec cette pièce-là et 2 fois entoilage si jamais vous décidez d'aller avec un tissu qui est plus mince. Fait que, comme je disais, si vous utilisez la cuirette, vous n'avez pas besoin de l'entoiler et si vous décidez d'utiliser du tissu de recouvrement, encore là, vous n'aurez pas besoin d'entoiler. Je rappelle que ça vous prend aussi un fermoir 20 cm non détachable, donc qui ne se détache pas au bout. Le mien, je l'ai acheté au Tissu Roger parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choix et sont définitivement pas chers, leur fermoir, mais c'est un magasin qu'on retrouve seulement à Mirabel. C'était sur la Rive-Nord de Montréal. Donc, pour celles qui habitent plus loin, malheureusement, c'est pas un magasin qui sera accessible pour vous, mais sinon, n'importe quel fermoir de 20 cm va faire l'affaire. C'est pas obligé d'être en métal, mais personnellement, je trouve que ça fait un plus beau fini. Donc, à part ça, tout ce que vous allez avoir besoin, c'est de la machine. Aucun point particulier, on va tout coudre ça à point droit. Puis honnêtement, ça va être très rapide à faire. Vous n'avez pas besoin non plus d'outils particuliers, ce que je trouvais quand même intéressant avec ce genre de projet-là. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir assembler le haut de la pochette avec le bas. Là, ils ont roulé parce que ça se plie pas, hein, le liège, fait qu'ils l'ont roulé au magasin. J'espère que ça va pas être... ça va pas nuire à mon projet en bout de ligne. J'utilise quand même une aiguille universelle parce que c'est vraiment pas épais. J'ai hâte de voir comment le tissu va réagir à ça. Et les valeurs de couture sont à 1 cm. Donc, je viens simplement, ça va être placé comme ça ici. J'ai mes encoches qui sont juste là. Fait que mon côté droit avec le plus long côté, c'est un genre de trapèze. Là. Fait que mon plus long côté, c'est ce que je vais venir coudre avec le haut de ma pièce à 1 cm. Et là, une fois que vous l'avez cousu, moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir l'ouvrir comme ça
Et je vais venir faire une petite surpiqûre. C'est pas une étape qui est obligatoire, mais vous pouvez simplement le presser. Mais honnêtement, moi j'aime beaucoup les surpiqûres, fait que je pense que ça va être quand même intéressant d'en avoir une ici. Puis cette étape-là, naturellement, je vais la faire des deux côtés. Après ça, ça va déjà être le temps de venir assembler le fermoir. Le fermoir, l'endroit, c'est toujours où est-ce qu'on voit le curseur. Fait que l'endroit de mon fermoir, je vais venir le placer contre mon liège, donc contre mon beau côté. Et je vais venir y mettre, après ça, la doublure. Et ça, c'est pas à 1 cm, c'est à 0,5 cm. Et là, on va venir coudre le plus loin possible. Je vais laisser mon aiguille planter, je vais lever mon pied et je vais venir juste déplacer le curseur qui est en dessous. Parce que sinon, il va m'empêcher de venir coudre de la bonne façon, de vraiment respecter ma valeur de couture jusqu'au bout. Et là, encore une fois, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Fait qu'ici, je suis sur mon endroit, j'ai mon fermoir qui est juste ici. Ma doublure est envoyée de l'autre côté. Fait que je vais pouvoir venir endroit de mon extérieur contre endroit de mon fermoir. Et là, je vais tout de suite baisser mon curseur. Et là, le bout du galon de mon fermoir va être pris en sandwich avec ma doublure et mon liège. Et encore une fois, mon fermoir, je viens l'assembler à 0,5 cm, ce qui équivaut à 1/4 de pouce. Et là encore, j'aime me placer le plus loin possible, mais il y a le curseur qui vient me gêner, fait que je vais juste le repositionner à l'autre bout. Donc là, à l'intérieur, je vais avoir mes deux doublures avec le fermoir pris au centre, la même chose avec mon extérieur. Et là, une fois que je me replace, je vais me mettre endroit contre endroit de mon extérieur ensemble et endroit contre endroit de mon intérieur ensemble. Et là, je vais retourner à ma valeur de couture normale, c'est-à-dire de 1 cm. Puis là, quand on va arriver où est-ce qu'on a le fermoir, les galons, on va les envoyer vers la doublure. Fait qu'ils sont placés vers l'intérieur et je m'assure là que mes deux morceaux de liège, mes deux tissus de l'extérieur sont vraiment placés à la bonne place. Et quand je vais être rendue à la jonction où est-ce que j'ai décidé de mettre un tissu contrastant, je vais m'assurer encore là que tout est à la bonne place. Donc, on va partir ça à 1 cm. Rendu en bas, je vais venir coudre le bas de mon sac. Je ne touche pas encore à mes petits côtés. À mes petits coins comme ça, j'y touche pas. Fait qu'en toujours à 1 cm, je vais venir coudre mon bas. Et là, de mon autre côté, là, vu que je suis rendue ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tasser mon curseur. Parce que là, mon curseur, il va me gêner quand je vais être rendue ici. Fait que vu que j'ai cousu mon autre côté, je vais pouvoir l'envoyer de l'autre côté complètement. Là, je vais venir coudre l'autre côté. J'envoie encore une fois le fermoir vers ma doublure. Je m'assure que tout va être bien aligné. Et là, pour le bas, je ne vais pas venir coudre en bas tout au complet comme j'ai fait de l'autre côté parce qu'il va falloir qu'on retourne notre sac, notre petite pochette. Fait que qu'est-ce que je vais venir faire, c'est que je vais peut-être venir me coudre là 1 pouce de chaque bord, juste pour me faciliter la tâche quand je vais revenir. Mais il faut quand même que je me laisse relativement beaucoup ouvert pour être sûr d'être capable de tout passer. Fait que je vais juste venir me coudre 1 pouce de chaque côté. Et là, pour venir faire mes coins, là, je suis à plat comme ça, je vais venir ouvrir mon sac. Puis, ma couture latérale et ma couture de fond, je vais venir les juxtaposer. Fait que, je vais venir les placer pour qu'ils soient bien alignés l'une à l'autre. Puis, je vais venir coucher mon fond vers un côté, puis ma latérale de l'autre côté. Et là, ça, je vais venir coudre ça encore une fois à 1 cm. Et je vais faire ça aux 4 coins. Une fois que nos 4 coins sont faits, avant même de venir retourner, ce que je vais faire, c'est que je vais tout venir me faire un petit ménage de fils. Fait que je vais tout couper les fils qui dépassent, que j'ai pas fait au fur et à mesure. Une fois que tous mes fils sont coupés, le trou qu'on s'est laissé, je vais venir agripper mon fond de sac. Et je vais venir retourner ma pochette. Là, une fois que tout est sorti, avec ma main, je vais venir pousser. Je vais venir sortir mes coins de ma doublure.
Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir le fermer. Vous pouvez venir le faire à la main. Moi, je suis venue me le presser juste un petit peu pour m'aider. Puis je vais venir le finir à la machine. Fait que je me rentre 1 cm sur les deux côtés. Et je vais venir coudre là, le plus près du bord possible. Et là, une fois que mon fond il est terminé, je suis venue le rentrer à l'intérieur. Puis avec mes doigts, je vais venir pousser les coins dans les coins. Et voilà. Donc là, ça fait la petite pochette qui est super rapide à faire. Et là, si on avait voulu à l'intérieur, tout dépendant de ce qu'on veut mettre dedans, si on avait voulu mettre des produits à maquillage, on aurait pu venir mettre un petit pull à l'intérieur pour que ça soit super facile à nettoyer. On a juste besoin de sortir la doublure, mettre de l'eau dessus pour qu'elle soit facilement nettoyable. Mais si jamais on veut mettre d'autres choses à l'intérieur, un petit coton tout simple peut très bien faire l'affaire. Et voilà, c'est déjà tout pour la petite pochette, la petite couture accompagnée aujourd'hui qui, mon Dieu, était très facile et très rapide à faire. Ça peut être super intéressant comme idée cadeau. Puis honnêtement, le liège, agréablement surprise. Je m'attendais pas à ce que ça se coule aussi bien. Là. Je me suis dit, peut-être que j'aurai un petit peu de difficulté, mes points vont peut-être sauter. C'est un matériel qui est difficile à travailler. Pas du tout. La seule chose peut-être que je vous dirais de faire attention, c'est quand vous le coupez, coupez pas avec vos ciseaux de tissu, là, coupez avec vos ciseaux à papier. Ça se coupe vraiment super bien, mais j'aurais peut-être tendance à dire que ça pourrait abîmer un peu vos ciseaux étant donné que c'est pas un tissu là, conventionnel, mais à part ça, ça peut quand même apporter un petit quelque chose de très intéressant à nos projets, puis faire un petit peu différent là, de nos petits tissus traditionnels pour nos pochettes à maquillage. J'espère sincèrement que vous avez aimé le projet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir avoir accès à toutes les notifications pour vous avertir dès qu'il y a une vidéo qui sort, que ce soit pour les do-it-yourself, les tutoriels ou encore, comme aujourd'hui, une couture accompagnée. Et pour celles qui ont envie de pousser leur connaissance de couture un petit peu plus loin, j'ai aussi mon abonnement mensuel qui est sur mon site internet. Vous pouvez vous inscrire et ainsi recevoir des cours à tous les mois pour apprendre non seulement comment coudre des vêtements de la bonne façon, mais aussi qui vous fassent à la perfection. Si vous êtes curieuse et que vous avez envie de voir qu'est-ce qu'on va apprendre les 12 premiers mois, je vous invite aussi à vous rendre sur mon site internet pour pouvoir lire la description des 12 premiers cours. Sur ce, tout le monde, je vous souhaite bonne couture et à bientôt!